Bonjour, bonjour. L'idéologie. Très beau sujet. Ouais, youpi. Alors, l'idéologie, elle peut être politique, elle peut être religieuse. Oh là là là. Elle peut être, quoi d'autre, personnelle, avoir ses idées propres. Elle peut être syndicale. C'est sur ce sujet que je voudrais intervenir, on va dire, m'exprimer. Mais qui englobe en fin de compte toutes les idéologies, encore plus lorsqu'elles sont extrémistes. Je suis salarié, je suis adhérent à une organisation syndicale et je participe régulièrement à des réunions autour d'une table avec les organisations syndicales et la direction générale de cette entreprise. Et donc, pour résumer, lorsque la direction générale propose certaines choses, je vais le résumer tel quel, voilà. La direction générale dit « je vous donne ça » ou « je vous donne 0 ». Moi, mon organisation syndicale, elle demande plus que ce que donne la direction générale. Par idéologie, on demande 100% par exemple. La direction générale propose 50%. Et si c'est pas signé par les organisations syndicales, ces accords, on sera à 0%. Je pense que vous comprenez à peu près l'astuce. Donc évidemment, l'être humain, normal, sensé, avec un minimum d'intelligence et de raison et de conscience, se dirait, je demande 100, il me donne 50, ou c'est 0 ? Moi je vais prendre 50. Eh bien, là où rentre l'idéologie en compte, c'est que par idéologie, on va dire non, nous on veut 100, point barre. Vos 50, on s'en fout, on ne signera pas. Ok. Donc, heureusement qu'il y a les autres organisations syndicales autour de la table pour signer ces accords qui nous permettent quand même d'avoir les 50%. Ce que je veux dire par là, c'est que cette idéologie nous pousse dans des retranchements quelquefois absurdes, extrémistes et inopportuns dans la situation. Par exemple, pour cette situation des 100%, 50% ou 0%, je dis à ceux qui sont idéologues, extrémistes, qui veulent les 100%, mais que la DG propose que 50%, je leur dis, s'il n'y avait pas les autres organisations syndicales autour de la table pour signer ces accords à votre place, est-ce que vous préféreriez 0 ou ces 50%? Si vous étiez la seule personne à pouvoir dire oui ou non, est-ce que vous diriez je veux 50 ou parce que je veux 100, j'aurai 0? Posez-vous cette question avec votre conscience, en étant serein, en sachant consciemment qui vous êtes, en respectant vos valeurs bien sûr, mais en outrepassant cette idéologie qui est complètement absurde des fois. Excusez-moi du terme, mais c'est absurde. Et donc pour maintenant, je rejoins le global, c'est-à-dire toutes les idéologies extrémistes. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Tuer des gens, la violence, tout ça parce que quelqu'un l'a dit, parce qu'on vous pousse à le faire, mais d'abord si c'est un Dieu qui l'a dit, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Ou est-ce que c'est pas vous qui transformez ces paroles pour vous? Et c'est pas vous qui en fin de compte décidiez de votre idéologie. En politique c'est bien pareil. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Et alors, pensez-vous aux autres? Enfin bon, voilà. Toutes ces idéologies extrémistes, ras la casquette, dirais-je. Mais bon, faut faire avec, on est tous différents, comme j'ai toujours dit. Moi, je suis moi, toi, t'es toi. Toi, t'es toi, mais tu peux parler, heureusement. Donc voilà, j'avais un petit... Ouais, c'est comme une sorte de coup de gueule, parce que des fois ça m'énerve et j'ose pas trop m'exprimer sur ce sujet face à mes collègues dans mon organisation syndicale parce que je vais me mettre en porte-à-faux et parce que ça va pas leur plaire et parce qu'on va rentrer dans une bataille idéologique et moi me batailler
pour une idéologie qui me dépasse et que à la rigueur je m'en fous, quoi. Je préfère être heureux dans ma tête que de me battre pour quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Voilà. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas extrême. Enfin extrême. Vous n'êtes pas trop idéologue extrémiste. Sinon, vous allez pas m'aimer du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Écoutez, comme d'habitude, je vous illumine et je vous dis, ha ha.